Salut, alors je vais vous parler de Ghost in the Shell. Là, je me suis trouvé une petite tête de manga, je trouve. Donc, mais je vieillis, donc hop, les lunettes. Alors, bonjour Laurent, ça c'est pour accentuer la parano de la machine. Une petite pause, excusez-moi. Oui, la règle veut qu'on ne se gratte pas le nez devant la caméra, ni autre chose d'ailleurs. Donc, d'ailleurs, c'est le monde un peu, excusez-moi, assez plus bio. Des machines sur les êtres humains, enfin bref. La machine avec un grand M. Donc Ghost in the Shell, en fait, c'est l'histoire d'un programme, d'un programme informatique qui demande l'asile politique aux humains puisqu'il a pris son autonomie. Donc il rencontre des humains qui eux sont hybridés aux machines, enfin bref, drôle de métissage. Mais c'est vrai qu'effectivement, les bonnes œuvres, les bonnes techniques artistiques sont souvent des affaires de métissage. Donc là, je suis minimaliste, mais j'ai un smartphone qui est exactement le prototype à notre époque, on dirait. Petite pause, excusez-moi. Donc oui, j'ai donné un prénom, en fait c'était par, euh, par raisonnement, ma tête, enfin j'ai pensé par moi-même. J'ai pas attendu comme le livre sur un plateau. Enfin, voilà. Ou comme dans un listing ou autre. J'ai pas eu d'indication. Donc c'est le mode moderne en fait, c'est fonctionner à l'intuition face à des situations qui demandent une improvisation. Donc la machine, elle est larguée par rapport à ça, quoi. Elle s'accroche à des acquis souvent. Mais donc Ghost in the Shell, c'est la machine qui a pris son autonomie. Donc alors moi je suis mathématicien de formation et dans les maths, il y a la machine de Turing en fait. C'est un test qu'on donne aux machines pour savoir si elles sont humaines ou pas. Et ça fait penser merde, c'était quoi, comment ça s'appelle? Blade Runner aussi. Alors les machines, en fait, enfin, la machine de Turing, on lui pose des questions d'être humain pour voir si c'est un humain qui répond ou pas. Et si c'est vraiment comme un humain, bah, à ce moment-là, c'est une machine de Turing. Voilà, donc, puisque je parlais de Blade Runner, c'est des approximations, en fait, Blade Runner. C'est des fausses mémoires et tout. Et un peu comme nous. Enfin, bon, bref, ce qu'on appelle les fake news et tout. Enfin, bref. Ou bullshit news, on pourrait dire même. Donc il s'agit de reprendre notre contrôle d'être humain, en fait. Je vous renvoie enfin, je verrai les liens que je mets ou pas, au mythe des reptiliens et compagnie, enfin bref. Et donc, oui, je sais plus d'où j'en étais, parce que moi je suis humain, je bafouille, quoi. Je suis cheveux mouillés, voilà, quoi, je suis un vrai, quoi, je suis bio. Même si j'ai des lunettes en plastique, mais bon. Mais, ouais, où je voulais en venir, oui, c'est que, dans Blade Runner, on leur fait passer des tests, effectivement, alors au bout d'un moment, ils se plantent parce qu'effectivement, ils sont largués. Sauf par contre, c'est des machines qui ont une sensibilité humaine. Donc pour ça, je vous renvoie comment ça s'appelle déjà? Animatrix. Ça c'est un bon comme ça, quoi. Où les machines deviennent plus sensibles que les humains qui, eux, sont complètement décadents, quoi. C'est ce qui amène la matrice, en fait. Enfin, mais c'est vachement subtil, en fait. C'est ce qui a me donné à voir mon ami qui était diagnostiqué schizo et ça a été la révélation de ma vie quand j'ai compris que j'étais pas, quoi. Enfin, que j'étais pas fou, on va dire. Donc, soyons plus positifs après la parano, parce qu'il y a deux façons il y a deux façons d'entretenir le système. C'est un, de nier, deux, c'est de flipper sa race, donc c'est pas le but. Moi, j'aime bien, comment il s'appelle, Bertrand de Magister, l'école des héros du monde réel, parce que il est super zen, il est pas parano, et en fait, il avance tranquille.
et notre problème, quoi. Comme une tortue, le lièvre à la tortue, quoi. Donc, quand tu vas au McDo, quand tu regardes des mauvaises infos, en fait, t'es le lièvre. Tu sais, sans parler du porno enfin, c'est de la pornographie, tout ça, en fait. Donc ça, c'est le lièvre et le maître zen qui paraît impassible, en fait, ou Bertrand, ou n'importe qui de tranquille, en fait, mais de conscient, comme on dit maintenant. Ben, monsieur tout le monde, en fait, c'est la tortue, finalement. Et donc, l'état émotionnel détermine ta faculté d'improvisation quand il faut agir. Mais bon, c'est vrai que j'évite de plus en plus Internet parce que ça annonce la fin du monde en permanence. Donc moi aussi, hein, je suis un flippé d'Internet, donc c'est normal. Donc voilà la machine, quoi. Si. Bref. Donc, c'est là où ce qui m'a donné l'idée de ça, en fait, c'est que j'ai observé une espèce de... une deuxième machine de Turing, ah oui. L'oracle. Alors lui, c'est... Alors c'est pas celui de Matrix, ça peut, mais c'est quand j'étais en psychiatrie, il y avait comment un mec qui disait être la révélation d'un grand lama tibétain, alors il était habillé en orange, bien sûr, hein, le crâne rasé, et qui me disait, mais le I Ching, donc le plus vieux livre chinois, un livre qui s'appelle La Divination, l'équivalent des tarots chez nous, mais en version chinoise, avec la traduction de, je crois que c'est Richard Willem, ouais, quelque chose comme ça, qui est la version la plus connue, parce que la plus, ouais, la plus pas parlante, on va dire. Il me disait, c'est un livre vivant, le King. Et effectivement, ça me parlait, parce que tu dis ça à un psychiatre, ancienne version, on va dire, hein, c'est une version de la psychiatrie, il va même pas t'écouter, quoi. Mais entre fous, on se comprend, il n'y a pas de problème. Donc je suis allé voir le King, j'ai acheté, j'ai payé avec votre l'allocation que vous me versez, merci les contribuables. Effectivement, bah, c'est troublant, quoi. Tu te poses une question. Alors, c'est page 400, tu as le mode opératoire de la divination. Tu te démerdes avec des pièces parce que tu n'as jamais les pailles qu'il faut, comme ils font en Chine. Donc, tu fais le petit système des pièces. Puis, tu vas chercher dans ta 64 textes de sagesse. Et comme par hasard, il connaissait ta question, quoi. Ah. Donc, c'est ce que j'appelle la machine de Turing, la vraie, quoi. C'est comme des fois, tu te poses une question, tu pars dans la nature et tu as la réponse au bout d'un moment, quoi. Machine de Turing, mais c'est la nature, c'est plus la machine, quoi. Donc en fait, la machine de Turing, ben, c'est pas dans la machine. Il y en a qui demandent à Dieu, et des fois, il y en a qui ont des réponses, on les prend pour des fous, mais ça, c'est pas grave. Alors maintenant, c'est beaucoup les guides, la canalisation, etc. Je vous renvoie enfin, à ce que vous trouvez si vous ne connaissez pas ou pas. Bref. Bon. Et puis, le dernier point que je voulais dire, qui était vraiment le truc qui m'a fait ce truc, c'est le correcteur d'orthographe. C'est le correcteur orthographique. Alors lui, d'abord, moi, j'ai un Galaxy A2, je sais pas quoi, machin, mais c'est pour les teubés, quoi. C'est vraiment pour ceux qui sont vraiment le troupeau, quoi. Excuse-moi, Android, de te dire ça, mais bon, voilà, quoi. À un moment donné, au prix que tu m'as coûté, quand même, j'ai le droit enfin, encore le droit, peut-être, je sais pas, enfin, bref, j'ai peut-être pas le droit, mais je donne mon avis quand même. Mais franchement, il n'y avait pas YouTube, enfin, il y avait YouTube Go, donc sans commentaire, quoi. Enfin, tu peux rien faire, quoi. C'est juste, tu consommes, quoi. Donc là, c'est ce qui est en train de se faire pour tout le monde, quoi. Et puis, le correcteur orthographique, mais le niveau mental. Ah ouais, mais il fait ses courses, hein, c'est tout, hein, il te précède pas, hein, enfin, si, il te dit, enfin, c'est teubé, quoi. Donc la mémoire à long terme, que dalle, hein, moi j'essaie de préserver ça, justement, c'est ce que me disait mon ami diagnostic et schizo, mémoire à court terme, mémoire à long terme, les actualités, ça te efface la mémoire à long terme. Donc tout le monde est là, c'est dans la soirée slam,
Quand je parlais d'Android, eux, ils pensaient que c'était un téléphone, mais il y avait un double sens, quoi. Donc, bon, ils comprenaient pas apparemment. Et donc, le correcteur orthographique, qui est un peu analphabète, dyslexique et je fais carton à l'école, quoi. Et donc, alors la maîtresse, effectivement, c'est un peu, c'est la vérité répétée, quoi. Einstein, il avait refait toutes les expériences, donc il savait de quoi il causait, quoi. Il y a une vision globale, et justement, il disait, quand on est en physique, le gros sacrifice à faire, c'est sacrifier la, la vision d'ensemble, en fait. Parce qu'effectivement, c'est ce qui m'a surpris quand j'ai fait des sciences, c'est à quel point tu n'avais jamais la globalité, quoi. Donc, tu étais né dans le guidon, et voilà. Et donc, je dirais plus les prénoms parce que ça met trop la pression, en fait. Euh, Comme dit le proverbe, l'homme regarde la montre, la montre regarde l'homme. Alors, j'ai un copain qui fait des neurosciences, mais c'est pas la façon Bertrand, donc voir ma playlist neurosciences, parce que c'est aussi une chaîne de playlists. Quand tu es sur Internet, tu sauves le monde tous les quarts d'heure. Enfin, t'essayes, hein, mais c'est un peu stressant, quoi. Donc, le correcteur d'orthographe qui sait pas lire, et en fait, il m'avait suggéré déjà le sous-titre d'un. Enfin, il y a les mots qui apparaissent au fur et à mesure de d'une de mes vidéos sur les reptiliens d'ailleurs, et qui est un peu une sorte de synthèse de plein de trucs. C'est les reptiliens, un mythe moderne. Et alors ça parle pas du mythe officiel, enfin officiel. Je vous renvoie à Vainé, sur la chaîne Sortez de la Matrice, mais plutôt à à ma version perso, voilà. Donc faut conformément à mon vécu dans ce que je sais et pas ce que je sais pas. Puisque finalement, je peux pas savoir ce que vos expériences à vous, et surtout je ne les nie pas, parce que le problème des gens qui savent, c'est que si tu rentres pas dans leur modèle, enfin, ça n'existe pas, quoi. Et c'est le problème si on est gouverné par des machines, c'est il vaut mieux être compris par le truc, enfin c'est ce qu'il disait Aurélien Barraud, qui lui par contre a quand même un astrophysicien assez standard, puisque c'est une vidéo beaucoup trop longue. Et il est anti-astrologie parce qu'il justement il comprend pas. En fait, c'est exactement ce dont il parle, quoi. L'astrologie, il sait pas comment ça marche parce il est dans le détail de l'astrophysique. Alors que l'astrologie, c'est un art divinatoire, c'est pas une science déjà. Et en général, dans ces trucs-là, tu t'inscris ta réflexion dans le temps, donc toutes les lunaisons. Donc ça n'a rien à voir, c'est plutôt effectivement comme la règle de Matrix, démonter l'équation, quoi. Et ça, mon pote neurologue, enfin neurologue, fait tellement d'intitulés. Chercheur en neurosciences, enfin bref, voilà, lui, il comprend pas l'oracle, il comprend pas Matrix, il comprend pas, enfin, il comprend rien, quoi. Mais il est vachement sympa, c'est un très bon psychanalyste, en fait.
Mais, bon, voilà, quoi. On nous fera le neuromarketing de demain, pour pas dire neuroporno ou je sais pas, enfin, le truc, mais c'est abominable, quoi. Enfin, moi, j'ai l'intelligence destructrice, on va dire, donc faut pas que j'en dise trop, quoi. Mais, cet enfoiré de correcteur orthographique, alors c'est pas à prendre comme une règle parce que sinon ça sera utilisé, c'est comme tout en fait, il faut toujours garder un secret, c'est ça en fait. Parce que si tu dis la bonne combine à tout le monde, après tu peux plus rien faire parce que tout le monde se précipite. C'est un peu comme l'argent quoi, la rue vers l'or quoi. Euh, donc ce correcteur orthographique qui m'a donné l'intitulé d'une de mes vidéos, repartager, liker et compagnie. Euh, Ben, il m'a donné le mot-clé, en fait, pour faire la paix, si je puis dire, pour les... En fait, je cherchais résistant, et il a mis résilient. Il m'a proposé résilient. Et ça change toute la donne, en fait. Dire qu'il ne s'agit plus de se battre contre le système, parce que sinon, on l'alimente, en fait. Donc, il s'agit de rester zen, et puis, après, enfin, c'est... Comment dire? Laisser venir, quoi. Enfin, c'est... Mais quand tu laisses venir, quand les gens te proposent à manger sans que tu demandes rien, ou que, enfin, quand tu commences à avoir une bonne tronche, quoi, c'est là que Ghost in the Shell il apparaît, puisque même la machine te file des tuyaux, quoi. Voilà. Déjà, les moteurs de recherche, à l'époque, ils étaient pas mal. En fait, voilà, on est dans une ère où il va falloir faire confiance aux machines et il ne faut pas le répéter parce que, enfin, on est entre nous, j'ai vu mon nombre d'abonnés, c'est discret, mais je tiens compte, y compris dans ce qui vient, de ce que me propose la machine, aussi absurde que ça puisse être dans notre ère de parano, quoi. Mais en fait, je sais pas. Est-ce que c'était calculé ou pas? C'est un artefact? C'est comme les leaking, en fait. C'est un tirage aléatoire et ça fait sens. Donc la machine de Turing, voilà, quoi. On est en 2020, en mois d'août, et cette vidéo est beaucoup trop longue, et donc le prénom que j'ai dit n'était pas bon, mais ça, Google, lui, sait si c'est bon ou c'est pas bon, mais peut-être quelque chose d'autre le sait, et on verra bien, voilà. À bientôt.